Alors cette image de Nelson Mandela date de 1994, lorsqu'il est devenu premier président noir de l'Afrique du Sud. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était un véritable espoir pour toutes les populations noires du pays. Avant que Nelson Mandela ne devienne président, l'Afrique du Sud a été dans une situation extrêmement difficile. Le pays était plongé dans l'apartheid. Et donc l'arrivée d'un président noir au pouvoir était non seulement de l'espoir pour les populations noires qui étaient marginalisées, mais à travers son discours, tout le monde se reconnaissait. Et tout le monde croyait, que ce soit les noirs ou les blancs d'Afrique du Sud, croyait à une cohésion et une unité de toutes les couches de la population, blancs comme noirs. Mais aujourd'hui, 30 ans après la fin de l'apartheid, la division entre les blancs et les noirs est plus présente que jamais. Il nous ferait même presque oublier le combat de Nelson Mandela pour sa terre, la nation arc-en-ciel. Alors je pense que parmi tous les pays du monde entier, l'Afrique du Sud est sans doute l'un des pays les plus incroyables. Alors je ne parle pas simplement de sa faune ou de son climat qui est exceptionnel aussi d'ailleurs, mais je parle surtout et d'abord de la diversité culturelle qui caractérise le peuple sud-africain. Alors il faut savoir que l'Afrique du Sud, à la différence de l'immense majorité des pays dans le monde entier, est un pays qui est constitué de blancs et de noirs, un peu à l'image des États-Unis. Mais en des proportions bien différentes puisque les noirs représentent environ 92% de la population sud-africaine contre 8% pour les blancs. Mais après avoir dit tout ça, il y a un aspect de ce pays qui est très peu connu, c'est que l'Afrique du Sud est un des pays les plus inégalitaires au monde. Et cette inégalité peut s'observer dans quasiment tous les secteurs. En Afrique du Sud, les blancs gagnent en moyenne 3 fois plus que les noirs, malgré que le pays soit constitué à 92% de noirs, comme je viens de vous le présenter. Autre exemple marquant, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, l'immense majorité des terrains appartiennent principalement aux blancs. Et il y a très peu de noirs proportionnellement qui sont propriétaires de terres. Et l'une des raisons de cette situation, c'est qu'au moment de l'apartheid, eh bien les noirs n'avaient pas le droit de posséder de terres. Très peu d'entre eux en avaient, puisque l'immense majorité de ces dernières étaient redistribuées, étaient partagées, étaient vendues à des Sud-Africains blancs. Et c'est donc ça qui explique qu'aujourd'hui encore, très peu de noirs sont propriétaires de terres en Afrique du Sud. Là, ce ne sont que quelques exemples d'inégalités parmi de centaines d'autres que je pourrais prendre. Et on peut vraiment se poser la question de savoir, c'est assez paradoxal parce que lorsqu'on voit le père de l'indépendance, la personne qui a réellement insufflé le vent d'unité et de cohésion au sein de la population sud-africaine, Nelson Mandela, on se pose des questions par rapport à son héritage et ce qu'il a voulu transmettre à travers ces années de combat qu'il a mené toute sa vie. Parce qu'il faut savoir que le rêve de Nelson Mandela, c'était de mettre fin non seulement à l'apartheid, mais il voulait surtout une cohabitation pacifique entre les blancs et les noirs. Pour lui, sud-africain, c'est pas une couleur de peau. Et c'est ce qui explique en partie la crise qui se déroule actuellement entre le gouvernement de Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas suivi et ne savent pas de quoi est-ce qu'il est question, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé. Et donc voilà, c'est dommage aujourd'hui de voir ce genre de situation, de voir un pays qui était novateur et qui a inspiré beaucoup d'autres pays dans l'acceptation, dans la diversité, de voir que ce pays aujourd'hui, malgré tout ce temps, plus de 30 ans après l'abolition de l'apartheid, le pays est encore dans les mêmes situations et dans les mêmes inégalités profondes. Tout ce que j'ai à souhaiter, moi, c'est des jours meilleurs pour cette Afrique du Sud. Voilà, maintenant tu peux t'abonner, n'hésite pas à me lâcher un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Ciao.